Favorite de cette demi-finale, mais à aucun moment cette équipe de France ne sous-estime l'équipe marocaine. Pour rebondir sur vos propos, Romain, qui sont excellents, je vous propose d'écouter un des principaux intéressés. C'est Raphaël Varane qui s'exprime là-dessus. Je pense qu'on a assez d'expérience dans l'équipe pour pas justement tomber dans ce piège-là. On sait que si le Maroc est à ce niveau-là de la compétition, c'est pas un hasard. C'est une équipe qui défend très bien. السلام عليكم الأصدقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم مروكو فوريفر. نتمناكم أن تكونوا في صحة جيدة وفي أفضل أحوالكم الأصدقاء. نرحب بكم مرة أخرى في فيديو جديد ستشاهدون فيه إن شاء الله التعليق ديال الإعلام بخصوص يعني وتوقعات بخصوص المقابلة القادمة التي سيخوضها المنتخب الوطني المغربي، سيخوضها أسود أطلس في النصف النهائي مع منتخب فرنسا. فاكيد الاصدقاء على ان المنتخب الوطني المغربي على اننا كلنا امل، كلنا يعني امل وطموح على ان المنتخب الوطني المغربي سيقدم مباراه مشرفه خلال يعني هذه المنافسه القادمه. فالاصدقاء باش ما نطولش عليكم نخليكم تشاهدوا الفيديو ونتلاقاو ان شاء الله في النهايه. Idéal pour les Bleus, il a une minute pour convaincre, c'est le président Martel. Alors je vais commencer par le côté qui est un peu négatif, à dire le Maroc c'est la révélation, c'est une équipe qui a notamment un état d'esprit absolument fabuleux, managé par un coach qui les a emmenés, qui les fait grimper au mur. Ça, c'est le côté qui est un peu négatif pour l'équipe de France, mais c'est quand même l'adversaire idéal. L'adversaire idéal, pourquoi? Parce qu'ils sortent quand même de plusieurs matchs qui sont extrêmement compliqués. Premier point, ils ont laissé beaucoup de force, notamment sur leur qualif en quart, mais aussi sur les matchs précédents. Et deuxièmement, ensuite, ils ont quand même quelques doutes et quelques joueurs blessés, voire suspendus, notamment le joueur qui est rentré à la 70e minute, je sais plus son nom, qui a été expulsé. Et ils ont 2-3 joueurs qui sont incertains, et donc à partir de là, ça peut être quand même une chance pour l'équipe. Alors après, ce qu'il faudrait pour l'équipe de France, c'est que l'équipe de France marque assez vite. Si elle marque assez vite, ça change un peu les donnes, parce que cette équipe, elle a toujours joué en ayant soit un score de parité, en ayant soit ouvert le score, et quand elle ouvre le score avec son système défensif et l'énergie qu'ils mettent dans les duels, ils sont très dangereux. Merci beaucoup, Président Martel. C'était une très bonne minute pour convaincre. Pour les incertitudes, Gervais, c'est Romain Saïs qui est incertain. Naïef Aguerd est d'ores et déjà forfait. Il était déjà forfait pour le match face au Portugal. Si vous pensez que le Maroc est l'adversaire idéal et que donc Gervais Martel vous a convaincu, vous votez oui sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Si vous êtes en désaccord avec le président, bien évidemment, vous votez non. Je vais redemander un habillage à la Nabil Djellit puisque c'est lui qui a choisi la musique de cet habillage. Est-ce que le président Martel vous a convaincu, Ludovic Obraniak? Excellent Martel, mais je reste sur mon... Ok, Guillaume? Non. Non. Nabil? En partie. En partie. Cher? En partie, mais non. En partie, mais non. Je vais aller voir Ludo. Il a été bon, mais il n'est pas prêt. C'est bon. Non, parce que ces arguments peuvent faire mouche, à condition de regarder ce qui s'est passé au moment où sont sortis Saïs, au moment où sont sortis Aguerd. C'est-à-dire que moi, j'ai pas vu une baisse significative au moment où ces joueurs-là sont sortis. Les remplaçants, ceux qui ont été amenés à prendre la succession, ont joué plus d'une demi-heure, plus d'une heure, dans des matchs où il y avait une pression terrible. Donc ils ont tenu leur rang. Et puis, je suis pareil, ils sont habités par une force qui sort de nulle part. Ils changent de catégorie, le Maroc. C'est-à-dire que là, on peut plus regarder le Maroc sous le prisme d'une bonne équipe. Ils peuvent être fatigués quand même. C'est possible, mais tu peux plus le regarder quand tu gagnes, il paraît que tu récupères beaucoup plus vite. Oh, ils sortent d'un groupe, ils sortent premiers avec la Belgique, la Croatie. Ah ouais. Ils éliminent l'Espagne, mais encore une fois, parce que moi, on peut me dire ce qu'on veut, le Maroc défend bien. Mais le Maroc contre-attaque super bien. S'il y a but contre l'Espagne, tu parles du numéro 21, je sais plus son nom. Il a deux occasions contre l'Espagne où il doit les mettre. Et contre le Portugal, ils sont à deux doigts avec le coup franc de Ziyech et sur la dernière contre-attaque avec Aboukla, le joueur de Toulouse, de peut-être doubler aussi la mise. Donc c'est-à-dire que cette équipe, elle fait pas que subir. Elle est déjà très très bonne défensivement. On l'a dit, pas de but encaissé quasiment, si ce n'est un but contre son camp. Il va falloir qu'on bataille quand même. On n'a pas une équipe. Allez-y, Guillaume. C'est pas n'importe qui en face. Je vais pas comparer la Coupe du Monde à la Coupe de France, une compétition qu'on adore, mais ça me fait penser à
un petit poussé, qu'en sort un, qu'en sort deux, qu'en sort trois, qui est habité, qui a peur de rien. Les joueurs se transforment, se transcendent. Je dis pas que les joueurs du Maroc sont des joueurs de petit niveau, mais... Non mais c'est une surprise, il faut le dire, c'est pas irrespectueux que de dire ça. C'est une surprise monumentale et ils ont réussi leur Coupe du Monde, ils sont dans l'histoire, mais ils veulent aller au bout et ils sont capables de tout casser, de tout détruire. Ils ont quand même sorti le Portugal qu'on voyait tous après la démonstration contre la Suisse comme un espèce d'épouvantail. Offensivement, c'était monstrueux, même sans Ronaldo. Et là, cette équipe n'a pris qu'un but depuis le début de la compétition. Je trouve ça hallucinant. Un but, c'est énorme. C'est énorme. On rappelle que c'est un CSC par rapport à ce que vous dites. Qui ne pourra pas remarquer. Non. Par rapport à ce que vous dites, tout à l'heure, il y avait Mustapha Hadji dans l'équipe de Grec présentée par Karine Galli, et il parlait de ça justement, Nabil. Il disait la Coupe du Monde est déjà réussie pour le Maroc. Ils jouent sans pression, ils prennent énormément de plaisir. Est-ce que pour vous, le fait d'être relâché, de ne pas avoir peur, est-ce que c'est un avantage énorme pour le Maroc? Parce que finalement, la pression, elle est sur la France, sur cette demi-finale. Oui, la pression, elle est sur la France, mais après, les Marocains, c'est des compétiteurs, et quand tu arrives à ce niveau-là de la compétition, mais évidemment, pourquoi pas toi? Je veux dire, il y a 4 équipes, il y a encore 4 équipes. Il te reste 2 matchs. Tu me l'expliques par A plus B, chaque joueur marocain, aujourd'hui, se dit qu'il peut être champion du monde. Et, ils l'ont dit d'ailleurs, Nabil. Clairement. Et je veux dire, quand tu prends un but sur 5 matchs, quand tu joues la Belgique, demi-finaliste, la Croatie, dernier finaliste, le Canada, meilleure équipe de la zone CONCACAF, Amérique du Nord, devant les États-Unis, mais CONCACAF, désolé. T'enchaînes sur l'Espagne et ensuite tu sors le Portugal de Cristiano Ronaldo. Bon, bah en fait, t'es invité à la table des grands, quoi. Donc le parcours qui continue. C'est le plus beau parcours. Tu n'as rien volé. Tu mérites ta place. Donc si t'es là, c'est tout sauf un hasard. Maintenant, l'équipe du Maroc, elle s'est construite, elle a gagné de la confiance match par match. Moi, je dis avec un peu d'humour, tu peux monter n'importe quelle équipe, c'est un fourgon blindé. Personne n'arrive à rentrer, quoi. C'est incroyable, défensivement. C'est incroyable. Et Ludo a dit un truc, moi, qui aussi m'a... Pas que je suis spécialiste, je le suis un peu, mais il y a un truc, moi, qui m'a impressionné chez le Maroc, c'est quand des joueurs importants sont sortis. Face au Portugal, il y a 50% de la défense qui est plus là. Il y a Ziyech qui sort aussi rapidement. Attends, au 11 de départ, Mazraoui, Bayern de Munich, il est plus là, il met un défenseur du WAC Casablanca. Tu pourrais être en panique. Bien sûr. Ok, non mais tu l'es pas, parce que lui transmet un truc. Ils sortent Aguerd, qui est exceptionnel depuis le début. Ils mettent Ali Amik, ok, qui joue en Espagne. Mais bon, Aguerd c'est au-dessus. Et même comme ça, les Portugais, ils auraient pu continuer pendant 3 jours, et ils n'ont pas trouvé la solution. Donc, alors, le truc que dit Gervais, sur lequel moi je peux être d'accord avec lui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, eh ben, il y a de la fatigue qui s'installe. Il y a une flamme d'usure. Mais j'en discutais tout à l'heure avec un ancien international marocain qui a évolué du côté de FC Metz. Je sais que ça fera plaisir à certains ici dans la régie. Et il m'expliquait que, moi je disais, bon, la fatigue et tout. Après, bon, j'en parlais tout à l'heure en première partie. Bon, les Marocains, ils ont un gros cardio. Tu peux citer le nom du joueur, hein. Hassan Kachloul, j'ai dit, non? Non, tu l'as pas dit. Ah ouais, désolé, Hassan Kachloul, qui est passé par Southampton, premier Marocain, je crois, qui a joué en Première Ligue d'ailleurs. Très beau joueur. Ouais, qui a joué dans le même club que toi. Mais il m'expliquait les courses que faisaient les Marocains, en fait. C'est des courses souvent, sauf ceux qui se projettent, mais souvent dans leur camp et chacun dans une zone. Donc c'est pas épuisant autant qu'on pourrait l'imaginer, parce qu'on les voit subir. Il y a ce que nous on voit, le fait qu'ils subissent, et il y a ce que eux ils gèrent en termes d'espace. Donc fatigue. Oui et non. Et moi, ce qui me bluffe, et je leur dis encore une fois, c'est qu'ils ont 11 joueurs de très bons. Et quand ils rentrent des remplaçants, c'est pas le banc du Brésil, c'est pas le banc de la France, c'est pas le banc du Portugal, l'Angleterre, c'est pas le banc de l'Angleterre. De toute façon, Portugal, Brésil, Angleterre, les gars, ils répondent présent. Ils ont été éliminés. Voilà. Et les gars, ils répondent présent. Donc voilà. Mais juste, je me dis que c'est un cadeau pour personne en fait. Nabil, dans les coups durs que vous évoquez, on peut aussi rappeler que lors du match face au Portugal, Romain Saïs doit quitter ses partenaires et qui tiennent malgré tout. Je vous propose des excellents, évidemment. Hadji, déjà, c'était un immense joueur, formidable. Ballon d'or africain. Et non mais analyse parfaite. Hein. Oui, je pourrais juste ajouter quelque chose. Vas-y. En fait, moi, c'est très juste ce que vous dites. Mais moi, j'essaie de répondre à la question tout simplement. Quoi. Oui, Est-ce l'adversaire idéal? Est-ce que vous auriez dit, très honnêtement,
tous que c'était mieux de jouer la Croatie ou c'est mieux de jouer l'Argentine. Non, mais c'est pas ça, mais il y a... Ah non, mais si, mais T'entends déjà la petite musique, la France ultra favorite, qui va marcher sur le Maroc, le Maroc est fatigué, le Maroc a des blessés, tu sens, t'entends cette petite musique en France déjà là. Parce que c'est le match piège par excellence, quasiment. C'est le match que t'as pas le droit de perdre. Si tu perds en demi-finale contre le Maroc, même si on a un respect immense pour ce qu'a fait le Maroc, tu peux être sûr que les commentaires derrière, ils changent. C'est un échec. C'est pas un fiasco, mais c'est un échec. Ah non, mais c'est vécu comme ça, après. Ouais, on se posera la question, justement, si la Coupe du Monde des Bleus est réussie. J'aimerais simplement qu'on revienne sur ce que nous dit Moustapha Hadji, parce que j'ai l'impression, et c'est pour ça aussi le sens de la question, sur le côté, est-ce l'adversaire idéal, Ludo, j'ai l'impression que ces Bleus-là, par rapport à ceux de 2018, sont plus à l'aise lorsqu'ils doivent faire le jeu. Vous trouvez pas aussi Déjà, tu as des mecs de métier dans des postes clés. Mbappé, il adore être sur son couloir. Dembélé, il adore être sur son couloir. Et il y a une chose que les autres adversaires du Maroc n'ont pas, un 9 de métier. C'est Giroud, en fait, qui fait toute la différence dans ce système-là. Ouais. L'Espagne a joué sans 9, donc ils ont tourné autour du pot pendant longtemps sans jamais trouver quelque chose à l'intérieur. Le Portugal, vous pouvez me dire ce que vous voulez, Ramos, c'est pas vraiment le 9 de surface, c'est plutôt le 9 qui aime bien participer au jeu. Il a du volume. Ronaldo est rentré un peu tard à mon sens. Je pense que s'il avait commencé le match, peut-être on en avait parlé avant. Peut-être que le Portugal serait passé. Peut-être que le Portugal serait passé. Mais nous, on a cet homme qui va mettre le bordel dans leur défense. C'est-à-dire qui va aller au charbon, ouais. Qui va aller au charbon. T'as pas dit le souk. Oui, j'aurais pu, ça aurait été pas mal. Mais et en plus, on a Griezmann de loin. Ouais. C'est-à-dire qu'on a en plus la capacité avec Griezmann de mettre des ballons par-dessus. Et comme on le fait bien depuis ce début de Coupe du Monde, maintenant on arrive sur la fin, mais on diversifie vachement le jeu. On passe sur les côtés, on met des centres, on essaye de piquer à l'intérieur. On diversifie vachement nos attaques. Donc, je pense que c'est ça la clé, c'est Giroud en fait, c'est d'avoir un 9 contre le Maroc. On va aller favorite de cette demi-finale, mais à aucun moment cette équipe de France ne sous-estime l'équipe marocaine. Pour rebondir sur vos propos, Romain, qui sont excellents, je vous propose d'écouter un des principaux intéressés, c'est Raphaël Varane qui s'exprime là-dessus. Je pense qu'on a assez d'expérience dans l'équipe pour pas justement tomber dans ce piège-là. On sait que si le Maroc est à ce niveau-là de la compétition, c'est pas un hasard. C'est une équipe qui défend très 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 bien. Ça sera un match extrêmement difficile. C'est aussi à nous, les joueurs d'expérience, de préparer tout le monde pour une autre bataille, parce que ce qui nous attend, ça va être très très compliqué. Surtout pas tomber dans la facilité. C'est une demi-finale de Coupe du Monde, donc voilà, il faudra se donner à fond et batailler jusqu'au bout, parce que une place en finale, ça se mérite, et il va falloir être très très bon. Comment vous les prenez, ces déclarations de Raphaël Varane, Guillaume? Parce qu'on est quand même en demi-finale de Coupe du Monde. Ça parle c'est vrai qu'il y a les mots facilité. Ils ont été élevés au sein de Didier Deschamps, tous ces enfants. Non mais c'est vrai. C'est le discours de Didier Deschamps. Il sait, depuis le coup de sifflet final contre l'Angleterre, où c'est ce qu'il leur dit. Attention, on est en demi-finale, il n'y a pas de petites équipes en demi-finale, et il a raison. C'est un discours qu'on peut juger bateau, inintéressant possible, mais c'est la vérité. T'es en demi-finale, les 4 qui sont en demi-finale, ils méritent leur place. Et le Maroc est une équipe ultra dangereuse, ultra complexe, parce que pas beaucoup d'occasions, mais clinique. Assez clinique, ça fait mal quand ça sort. Un but encaissé. Et encore une fois, un but encaissé. Gervais, vous avez été président, vous avez eu des succès avec le RC Lens. Quand on a, mais bon. Ah non, immense. Il a été champion. Vous avez les cartons, je vous rappelle. Tout à l'heure, je suis ça rend close. Non mais comment on prépare ces rencontres-là quand on est ultra favori, qu'on a avancé dans une compétition? Est-ce que il y avait quelque chose de particulier dans les vestiaires? Justement, c'est ce que vient de dire Guillaume, c'est qu'aujourd'hui il y a un discours tout de suite, c'est de dire aux joueurs de pas s'emballer, quoi. C'est pas parce qu'ils ont gagné un match en quart ou en huitième que la coupe est ramenée. Donc à partir de là, on leur demande beaucoup de prudence, quoi. Et c'est ce qu'a fait Varane, évidemment, en liaison avec la position de Deschamps. C'est une demi-finale de Coupe du Monde, donc c'est pas parce que c'est le Maroc qu'on ne doit pas sous-estimer, que l'affaire est finie et qu'on va la finale. Nabil. Non mais ce qui va se passer, c'est que chaque minute qui vont s'égrener, on va voir si les Français émotionnellement ils sont plus forts que les Portugais et les Espagnols. Et c'est ce que je pense, parce que les Portugais, quand vous regardez le match, ils savent pas quoi faire en première mi-temps. Ils savent pas s'il faut y aller.
Ils savent pas s'il faut pas y aller. Ils n'ont pas d'appui dans la surface de réparation. Et bravo. Et mais après, pour faire un peu une synthèse, pas molle, du coup, en gros, le CV du Maroc, oui, c'est pas le CV du Brésil, de l'Allemagne, mais le contenu, il peut effrayer psychologiquement toutes les équipes qui croisent. D'accord. Parfait résumé. Félicitations, Gervais Martel, vous avez convaincu la France et c'est mérité. Et juste une chose. S'il y a but d'entrée de jeu, je peux te dire que ça va dérouler. Non, mais allez, pour conclure, Guillaume, parce qu'il faut qu'on avance. Le discours de Koundé aussi, on a insisté sur Varane, mais Koundé, déjà, vous avez vu un peu la connaissance parfaite du jeu des Marocains qu'il a déjà, la manière dont les Marocains coulissent, c'est très précis. Donc déjà, les mecs, ils sont rentrés dans le match, les vidéos. Vous savez comment ça se passe, elles circulent, elles passent sur les télés des joueurs. Enfin, quand tu vois Koundé, l'analyse de Koundé, il connaît le jeu des. Pour aller dans votre sens, Guillaume, là on vous a montré les extraits, mais tout au long de la conférence de presse, que ce soit Varane et Koundé, ont été dithyrambiques sur la sélection nationale du Maroc. كيف ما شاهدتوا معنا الاصدقاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم فيديو رائع جدا الاصدقاء شفنا فيه التعليق ديال الاعلام بخصوص التاهل ديال المنتخب الوطني المغربي لدور النصف النهائي والمقابله التي سيخوضها اسود اطلس مع منتخب فرنسا في نصف النهائي من هذه يعني البطوله العالميه. فالاصدقاء اكيد على ان كما قلت سابقا على ان المنتخب الوطني المغربي بعد مجهودات فرديه وجماعيه يعني من داخل المعسكر التدريبي الذي يقوم به في دوله قطر يعني استطاع بعد مجهودات كبيرة أن ينتصر على منتخبات كبيرة جدا في يعني دور المجموعات وفي ثمن النهائي وربع النهائي يعني أنه يعني من بعد هذه المقابلات وبعد هذا الفوز الكبير والنتائج الكبيرة العالية جدا استطاع أن يصل إلى نصف النهائي من هذه المنافسة العالمية. فالأصدقاء كلنا أمل ونأمل على أن المنتخب الوطني المغربي سيصل إلى النهائي مع منتخب إن شاء الله منتخب كرواتيا واما منتخب يعني الارجنتين في النهائي يعني الكاس العالم يعني نسخه قطر 2022. فالاصدقاء تهلاو في راسكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. خليوا لنا الاراء ديالكم في التعليقات، فعلوا زر الجرس من اجل ان نوصلكم كل جديد اللي كيتعلق بالاخبار ديال المغرب. فتهلاو في راسكم الاصدقاء، لنراكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.